A continuation, le chat noir. Bonjour, nous sommes Raoul, Erin et Ian du programme Le Chat Noir. Il y a beaucoup de choses que nous allons vous dire, mais les choses les plus intéressantes de la semaine c'est le plastique dans le monde. Le Congrès de l'État de Chihuahua a interdit l'utilisation de pailles en plastique dans les restaurants de l'entité. Eber Quesada, du Partido Verde Ecologista, a lu le document dans lequel il est clair que la réforme proposée était appropriée. Entendez que l'action visant à atténuer et à décourager l'utilisation du plastique et à contribuer à une meilleure qualité de vie dans un environnement sain. La loi établit que les phrases fabriquées à partir de matériaux réutilisables ou biodégradables devront être mises à disposition du consommateur final. L'élimination des pailles plastiques interdites. Proposer de la pile avec des matériaux biodégradables pour remplacer le plastique. Les clients acceptent les pailles de trousseau. Une douzaine de phases biologiques contient 75 pesos et selon l'utilisation pouvant durer jusqu'à 3 mois. Contrôlant au plastique qui ne sert que 20 minutes au moins. D'autre part, cette loi a suscité beaucoup de controverses, car Chihuahua a beaucoup d'autres problèmes environnementaux. Les rivières sont empoisonnées par les mines, les eaux usées des cultures et les entreprises descendent des substances toxiques dans les rivières. Est-ce que cette situation nous incite à nous demander si nous faisons vraiment assez pour notre planète? La réponse est non, on ne le faisons pas. Avec cela, nous menons à notre prochain segment où nous avons une interview exclusive avec un expert avec le sujet qui nous informera sur la façon dont nous pouvons aider notre planète. Bonjour, bienvenue à notre programme. Merci beaucoup de m'avoir invité ici aujourd'hui. C'est un honneur d'être dans votre programme. Parlez-vous un peu du travail que vous faites? Je suis biologiste et je travaille sur le développement durable. Je vais avec les écoles et les entreprises et je les aide à être mieux et avec l'environnement. Que pouvez-vous recommander? Quelle action devons-nous faire pour aider notre planète? Il y a beaucoup de choses simples que vous pouvez faire en commençant par l'utilisation de bouteilles en métal et en cessant d'utiliser celles en plastique. Actuellement, pour chaque kilomètre d'océan, il y a 13 millions de déchets de plastique. C'est très triste. Une autre chose que vous pouvez faire est d'apporter leur propre sac au supermarché. Éviter d'acheter des produits dans l'emballage en plastique ou des ingrédients provenant de l'Albanie. Sur la consommation de fruits de mer, tels que le thon et ne pas manger de crevettes. Réduire la consommation de bœuf et de préférence changer pour le porc. Nouvelle, après les sacs en plastique, Montréal pourrait interdire les bouteilles d'eau en plastique. Membres de l'ensemble Montréal, les partis de l'opposition, ils souhaitaient la métropole interdire l'achat et la distribution de bouteilles de plastique à l'usage unique d'un demi-litre dans le cadre des activités menées par la ville, y compris les services de loisirs. Versant l'interdiction des pailles en plastique, à l'instar des villes de Londres et récemment de Vancouver, qui ont notablement décidé de bannir les pailles en plastique, Montréal pourrait suivre cet exemple. Le centre est en difficulté. Je pense que ce serait souhaitable. Il faut y penser. Soutient aussi Francesco Mella. Cet arbre, outre couvert place sur le couvert de café, c'est aussi. Rappel, ils ne peuvent être recyclés à l'intérieur de nos installations. En décembre, le conseil municipal de Montréal avait déjà pris la décision d'éliminer progressivement les boissons sucrées de bâtiments municipaux. Une motion déposée par l'opposition avait fini par recycler en majorité de l'eau de l'hôtel de ville, afin d'interdire une telle vente dans des arénas, les piscines ou encore des bibliothèques gérées par la ville.
On va commencer avec l'Expo, cette semaine de la NFL, et tous les fans sont très excités. Le premier match, c'est les Philadelphia Eagles versus Atlanta Falcons. Oui, je pense qu'il serait un match très divisé, mais je pense que Atlanta va gagner parce que Carson Wentz, le quarterback de Philadelphia, c'est blessé. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.